Honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Je commencerai par réitérer les remerciements de la Commission électorale nationale indépendante à l'endroit de toutes les personnalités pour leur présence à cette cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Votre présence est sans nul doute la manifestation de votre engagement à accompagner le processus électoral et y participer. Ce processus connaîtra en décembre le lancement de la révision du fichier électoral. J'aimerais redire que mon équipe et moi travaillons dans un contexte différent et sommes engagés à faire les choses différemment. Nous voulons impliquer toutes les parties prenantes au parcours sinueux du cycle électoral en cours, jalonné des contraintes de tous ordres. Nonobstant ces contraintes, la CENI est décidée à tout mettre en œuvre pour accomplir la mission légale qui lui est confiée, celle d'organiser en toute indépendance et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. Pour y parvenir, la CENI a développé deux outils essentiels. Il s'agit de la feuille de route du processus électoral 2021-2027, publiée le 3 février 2022, et le plan stratégique et opérationnel 2022-2026, adopté au mois de janvier dernier. La feuille de route du processus électoral énumère les grandes opérations préélectorales, électorales et post-électorales que la CENI compte mener. Il s'agit notamment de l'actualisation de la cartographie opérationnelle qui a permis de dresser la cartographie des centres d'inscription. Ensuite, de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui sera lancée au mois de décembre 2022. Vient après l'organisation des élections directes et indirectes du cycle électoral et enfin des activités de pérennisation du processus électoral. Quant au plan stratégique et opérationnel, il est décliné en 5 piliers, à savoir la construction d'une image de la CENI qui renforce sa crédibilité, l'amélioration de la qualité du service rendu pour accroître l'efficacité, le renforcement des relations avec les parties prenantes pour une plus grande confiance, la construction d'une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion et enfin l'engagement d'une politique de mobilisation et de gestion durable et efficace de ces ressources pour assurer la pérennité de la CENI. La mise en œuvre de ces deux outils, qui seront bientôt complétés par le calendrier électoral le mois prochain, constitue un véritable challenge pour l'équipe dirigeante de la CENI qui n'entend ménager aucun effort pour le relever. Honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Monsieur le directeur de l'ONIP, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il sied de relever ici que la présente opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est menée en étroite collaboration avec l'Office national de l'identification de la population ONIP et l'Institut national des statistiques. Cette mutualisation opérationnelle va consister en la mise en commun des ressources humaines, techniques, logistiques et matérielles dédiées à la réalisation des activités communes. Comme l'a si bien dit le deuxième vice-président de la CENI dans son mot de bienvenue, je voudrais à mon tour solliciter l'implication et l'accompagnement de toutes les parties prenantes au processus électoral dans la mobilisation de la population congolaise, aussi bien au pays que celles résidant dans les 5 pays sélectionnés, notamment l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France.
Ceci assurera le succès de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour permettre à la CENI de constituer un fichier électoral conforme aux normes et standards internationaux et délivrer de nouvelles cartes d'électeurs. En plus, ce fichier électoral sera utile non seulement à la CENI, mais aussi à l'ONIP lorsqu'il s'agira de poursuivre l'opération d'identification de la population et la délivrance de la carte d'identité nationale. C'est sur cette note de mobilisation de toutes les parties prenantes et de la population congolaise dans son ensemble et dans sa diversité que je lance ce jour la campagne de sensibilisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Je vous remercie.